Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme la dernière fois, on va parler de 4 animés à voir ou à revoir. Allez, c'est parti, on se retrouve après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu cette semaine avec la sortie du premier tome de Angie's Taxi, sorti par Barnab, qui est un auteur français, donc faut le souligner et faut le soutenir. Moi je le suis sur pas mal de réseaux sociaux et j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous pourrez l'acheter. Un deuxième point très important, je voulais vous remercier puisqu'on vient de dépasser les 4000 abonnés sur la chaîne et ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes et vos commentaires. Vraiment, c'est ce qui permet de faire grandir la chaîne. On va essayer de garder un petit peu la même trame que la dernière fois. Le premier animé que je vais vous présenter aujourd'hui sera un petit peu du type shonen, seinen, un peu ecchi. Le deuxième, ce sera une recommandation personnelle. Le troisième, ce sera plutôt sur de la romance. Et le quatrième, dans la thématique du seinen. Et pour ce premier animé que je vais vous présenter à voir ou à revoir, je vais vous parler de High School of the Dead. Alors c'est quoi et ça parle de quoi High School of the Dead? High School of the Dead ou HOTD, on l'écrit souvent comme ça, c'est un manga de type shonen à la base, mais qui tire vers le seinen et le ecchi, comme je disais tout à l'heure. C'est écrit par Daisuke et Choji Sato, qui sont deux frères. Daisuke qui s'occupe de l'écriture et Choji qui s'occupe des dessins. L'histoire, elle, est publiée dans le Monthly Dragon Age à partir de septembre 2006. Et fait un petit peu étonnant, c'est l'Espagne qui est le premier pays hors du Japon à avoir édité le manga. En France, le manga est sorti en 7 volumes chez Pika Éditions. Des versions colorées des tomes sont également sorties au Japon. Elles sont disponibles en France depuis novembre 2011. Une adaptation animée, donc c'est celle qui nous intéresse, est sortie de 12 épisodes couvrant les 17 premiers chapitres du manga. Elle a été diffusée au Japon à partir de juillet 2010. En France, la série elle est diffusée gratuitement et légalement en version sous-titrée sur Dailymotion. Il existe aussi une OAV qui est sortie en avril 2011 et qui est sortie comme bonus de l'édition spéciale du tome 7 au Japon. Malheureusement, l'adaptation n'aura jamais de suite puisque Daisuke, qui est le scénariste, est décédé en 2017. Et dans une interview, Shoji, le deuxième frère, expliquait qu'il ne désirait pas poursuivre sans son frère et qu'il ne désirait pas prendre un nouveau scénariste pour continuer l'œuvre. Elle restera donc inachevée avec un total de 7 volumes et 30 chapitres. Alors l'histoire elle est très simple à résumer, il s'agit en fait d'un monde post-apocalyptique. Le monde fut contaminé par une maladie mortelle d'origine inconnue qui frappe le même jour dans toutes les principales villes, transformant les humains en morts-vivants et entraînant le déclin de la civilisation. L'histoire suit donc Takashi, l'un des rares étudiants à avoir survécu à la première attaque, qui va avec un groupe essayer de survivre à cet apocalypse. Alors cet animé a pas mal de qualités, notamment sur la qualité de l'animation justement, qui est plutôt bonne. L'ambiance sonore, qui est très obscure mais qui colle très bien au thème. Les points négatifs, ça va être principalement l'abus de ecchi, parce qu'il y a des fois où c'est pas forcément nécessaire. Et personnellement, j'aurais voulu un petit peu plus de romance à mon goût. Mais sinon, l'histoire et les scènes d'action sont vraiment incroyables. Donc je conseille vivement aux amateurs de gore et de ecchi. Après cette ambiance gore, on va repartir sur un shonen beaucoup plus classique qui fait partie de ma sélection personnelle, un animé que j'adore par-dessus tout qui s'appelle Gurren Lagann. Donc Gurren Lagann, ou de son vrai nom Tengen Toppa Gurren Lagann, ce qui signifie perçant les cieux Gurren Lagann, est une série d'animation télévisée japonaise du studio Gainax. Elle est coproduite par Aniplex et Konami. C'est une série de 27 épisodes qui ont été diffusés sur la chaîne japonaise TV Tokyo du 1er avril au 30 septembre 2007. Elle est réalisée par Hiroyuki Imaichi et écrite par Kazuki Nakashima. Et la version française, elle, est éditée chez Biz Entertainment. Un petit peu à la manière de Kill la Kill qu'on a vu sur la dernière vidéo, il y aura une adaptation manga qui sera faite de l'animé. Faite par Kazuki Nakashima lui-même et qui a été publiée entre avril 2007 et juin 2013, compilée en 10 volumes. Tengen Toppa Gurren Lagann se déroule dans un futur lointain où l'humanité a été forcée de vivre sous terre, créant des civilisations souterraines et isolées.
Ces cités n'ont aucun contact avec la surface ni avec les autres villages souterrains. Les tremblements de terre sont fréquents et causent des dégâts au village. Des individus appelés excavateurs sont désignés pour creuser plus loin sous terre afin d'agrandir les territoires. L'histoire met en scène Simon, un fourreur orphelin de 14 ans, et Kamina, qui se désigne comme le grand frère de Simon, bien qu'il n'ait pas de lien de parenté avec lui. Kamina est le trouble-fête du village, il ne peut supporter l'existence qu'il leur est imposée et rêve d'aller à la surface pour vivre libre. Il prétend y être allé par le passé avec son père, qui est depuis a disparu, mais peu de gens le croient. Un jour, Simon découvre en creusant un pendentif en forme de spirale ainsi qu'une sorte de gros visage enfoui sous terre, tandis qu'un monstre mécanique attaque soudainement la localité. Preuve qu'il existe un monde extérieur et que Kamina avait raison. Kamina et Simon, rejoints par Yoko, une fille provenant d'un autre village qui était à la poursuite du monstre, protègent alors le village en combattant ce monstre que l'on appelle en fait un gunman grâce au pendentif spirale qui est en réalité une clé permettant d'activer le visage que Simon a trouvé et en fait un autre gunman. Simon et Kamina réussissent à sauver les habitants, mais aussi à rejoindre la surface et à découvrir le ciel. Ils découvrent également à ce moment-là que l'objectif des gunmen est d'éradiquer totalement les êtres humains de la Terre. Cependant, Kamina refuse ce destin, il baptise le gunman de Simon Lagan, et en combattant des hommes bêtes, il réussit à voler un autre gunman qu'il baptise lui Guren. Alors que les humains étaient censés ne pas pouvoir piloter de gunman, la force de la volonté de Kamina réussit à vaincre cette logique. Et en combinant Guren et Lagan, ils entament un combat contre l'empire de Lord Genome, le roi spirale qui dirige ce monde et cherche à confiner les humains à leur existence souterraine. Par la suite, il se passera énormément d'aventures, il se passe énormément de choses dans chaque épisode. L'histoire avance vraiment très vite avec un très gros plot twist qui va se passer aux alentours de l'épisode 9. Il va complètement changer l'histoire de l'animé. Donc moi je vous conseille vivement de le voir parce que c'est une masterclass, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes d'écriture des personnages, c'est formidable, avec une envolée des power-up et de tous les pouvoirs qui vont pouvoir se dégager des Guren et de Lagan. Il s'agit donc d'un animé comme je les aime, c'est-à-dire avec un début et une fin en une saison, où il se passe énormément de choses, avec beaucoup d'action, des personnages très attendrissants, et donc pour tout cela que je vous recommande vivement de regarder Gurren Lagann. Pour la suite, on va parler de quelque chose de beaucoup plus calme, mais de très sympa. Il s'agit de Toradora. Alors et du coup, ça parle de quoi et qu'est-ce que c'est Toradora? On va voir ça tout de suite. Toradora, c'est une série de light novel de Yuyuko Takemiya, illustrée par Yashu. Le premier volume est sorti le 10 mars 2006 au Japon. La série a été adaptée en manga par Zekio depuis 2007, puis en animé diffusé à partir du 2 octobre 2008. Le titre, lui, est assez simple à comprendre, en effet il est tiré des noms des deux personnages principaux, Taiga Aisaka et Ryuji Takashu, et en fait le nom de Taiga est l'équivalent de Tiger en anglais, et donne en japonais Tora, tandis que la première partie du nom de Ryuji Ryu signifie dragon, soit Doragon, en transcription japonaise du terme anglais. Le titre Toradora est donc tout simplement la combinaison de ces deux termes. Dans cette histoire, on peut suivre principalement Ryuji Takasu, qui est un élève japonais qui vient de rentrer en deuxième année de l'école secondaire et qui vit seul avec sa mère. Il aimerait être un simple élève ordinaire, mais il est doté d'un défaut, ses yeux intimidants. À cause de son air patibulaire, des rumeurs stupides n'arrêtent pas de circuler sur lui, notamment le fait qu'il frapperait quiconque oserait le bousculer, qu'il serait prêt à tuer alors que c'est un jeune homme sensible des plus recommandables. À cause de ça, il va rencontrer beaucoup de difficultés à se faire des amis, et donc encore plus d'établir une relation amoureuse. Par chance, il se trouve dans la même classe que son meilleur ami Yusaku Kitamura, et de son coup de cœur, la jolie Minoru Ushieda. Joie de courte durée puisqu'il va littéralement tomber sur la tsundere locale Taiga Aisaka, surnommé le tigre de poche à cause de sa petite taille et de son agressivité. Il va notamment découvrir que Taiga est amoureuse de son meilleur ami Yusaku. Et c'est alors le début d'une relation sulfureuse entre ces deux-là. Entre cette tsundere qui profitera de lui et fera de son homme de ménage et accessoirement un punching ball, mais qui le garde près de lui afin de se rapprocher de Kitamura. Tandis que Ryuji espère faire de même avec l'énergique et non moins étrange Kushieda.
Cet animé donc, qui part à la base d'un light novel, est proche du shoujo ou de l'animé de romance, comme on l'appelle maintenant. Et c'est exactement ça. Lors des premiers épisodes, on est un peu perdu, il y a des réactions un peu bizarres des gens. Enfin moi, les 2 premiers épisodes, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est un peu bizarre. Et en fait, au fur et à mesure, on va s'attacher au personnage, on va avancer dans l'histoire. Et plus on va se prendre au jeu, et plus ça va devenir intéressant. Il y a bien évidemment ce quatuor amoureux qui va jouer pas mal, mais qui ne va pas durer sur l'intégralité de la série. Beaucoup diront que c'est un classique animé à base de tsundere et de quatuor amoureux ou triangle amoureux. Ah oui, c'est ça, mais sauf que il a su tirer son épingle du jeu, en tout cas pour moi. Et les avis sont très contradictoires, bizarrement. Il y a des gens qui vont dire que c'est un animé basique et classique, avec une tsundere et des personnages qui sont très clichés. Alors moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait une profondeur un peu touchante dans l'exécution. L'histoire est quand même un petit peu originale et les personnages, moi je les ai plutôt bien aimés. Après c'est à vous de vous faire votre avis. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. De plus on peut soulever un dernier point, c'est que la fin, même si elle a été légèrement rushée, et bien au final ils en ont fait quelque chose d'assez intelligent et de plutôt bien fait. Donc moi je vous le conseille vivement, à vous de voir si ça vous plaît, regardez déjà un petit graphiquement si ça vous plaît ou pas. L'histoire est forcément pas extraordinaire, mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Après cette petite pause de douceur, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus adulte, Last Heroes Inuyashiki. Alors même chose, on va se demander un petit peu de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est exactement Last Heroes. Il s'agit en fait d'un seinen écrit par Hiroya Oku et publié entre janvier 2014 et juillet 2017 dans le magazine Evening. Et il est édité en 10 volumes reliés par la Kodansha entre 2014 et 2017. La version française, elle est publiée par Kiun depuis septembre 2015. L'adaptation en animé, elle sera faite par MAPPA. Il sera diffusé entre octobre et décembre 2017. Il y a même eu une adaptation live de l'œuvre en 2018. Et le postulat de départ est assez intéressant parce qu'en fait on va partir du point de vue de Ichiro Inuyashiki qui n'a rien pour lui. Il est âgé de 58 ans, il paraît nettement plus vieux. Sa santé se dégrade et sa famille le méprise. Son seul soutien moral lui vient de sa chienne Shiba. Alors qu'il vient d'apprendre qu'il va mourir sous peu d'un cancer, il sort une nuit pleurer de désespoir dans un parc. L'inattendu survient alors, il est frappé par une navette extraterrestre et meurt sur le coup. Mais pour effacer les traces de leur passage, les extraterrestres, eux, reconstituent son corps. Cependant, comme les extraterrestres n'avaient sous la main que de l'équipement offensif pouvant détruire la planète, ils transforment alors le corps du petit vieillard en cyborg aux immenses pouvoirs. Quand il réalise peu à peu les capacités que son nouveau corps lui offre, il décide de faire le bien et de garder une part d'humanité. Cependant, un adolescent qui était, lui, au mauvais endroit, au mauvais moment lors de l'explosion, Hiro Shishigami, a subi le même sort qu'Ichiro. Et contrairement à ce dernier, Hiro devient sociopathe qui utilise ses nouvelles capacités pour assassiner des gens pour son seul amusement. Qu'il s'agisse de ses camarades de classe qu'il agace ou de familles innocentes, y compris des jeunes enfants, ces actes de cruauté impitoyables lui attirent l'attention de la police, qui ne peut malheureusement rien faire pour l'arrêter. Même s'il ne faut pas longtemps à Hiro pour devenir le criminel le plus recherché, le plus dangereux du pays. Et dans la suite justement de l'œuvre, on va suivre l'ambivalence, le côté blanc et noir, le côté bien et mal de ces deux personnages qui vont se mener une guerre pour réussir à se contrer l'un l'autre. Bien évidemment, on se trouve sur quelque chose de mature. Le studio MAPPA a su faire aussi quelque chose d'assez important, c'est de créer des scènes iconiques qui ont vraiment permis de faire connaître l'animé grâce à des scènes qui sont devenues relativement cultes à aujourd'hui. L'écriture des personnages est bonne, l'ambiance est pesante, lourde. Et bien évidemment, beaucoup vont faire le parallèle avec Gantz qui était sorti des années auparavant, mais dont la thématique et l'ambiance sont un petit peu similaires en effet. Les avis sont quand même en général plutôt positifs que négatifs, mais c'est vrai que souvent on va retrouver aussi cet aspect on aime ou des fois on déteste. Ça dépend des goûts tout simplement. Si vous avez aimé Gantz, il y a de très fortes chances pour que vous adoriez Last Heroes. Moi j'ai beaucoup aimé, alors malheureusement il n'y aura pas de deuxième saison puisque l'intégralité de l'œuvre en 10 volumes a déjà été adaptée en animé. C'est dommage, mais qui sait, ça reviendra peut-être un jour. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi par retour ce que vous avez pensé des œuvres que je vous ai conseillées, savoir si ça vous a plu ou non.
De mon côté, ça me permettrait aussi d'affiner un petit peu mes vidéos. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de vous plaire. J'ai beaucoup de retours positifs et je vous en remercie pour ça, en tout cas. N'hésitez pas aussi à me faire des propositions. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous procurer ceci et à mettre votre meilleur pouce bleu, bien évidemment, si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.